Salut, j'espère que vous allez bien, on continue avec Drôle, c'est reparti. Vous êtes chaud aujourd'hui là, hein? Oh là là. D'ailleurs, c'est quoi le concept avec ton bonnet là? Il fait 48 degrés. Ça, c'est une passion pour les cheveux. Ta gouffa là. Ils sont incontrôlables. Gouffa là. Fortin, et ta gouffa là, alors Fortin, je me souviens plus qui c'est, ta gouffa. C'est quoi une gouffa? Honnêtement, je ne sais pas. Une gouffa, c'est quoi une gouffa? Je ne sais pas, je peux pas vous expliquer. Il se moque de sa gouffa. Un grand sac en plastique tressé, souvent utilisé au Maghreb pour transporter des affaires. Ok, un grand sac en plastique tressé, souvent utilisé au Maghreb pour transporter des affaires. Ok, je crois que je vois ce que c'est. D'accord, donc tressé, un peu comme des tresses, sauf que c'est des grosses tresses qui sont faites avec... ouais, un sac en plastique. J'imagine que c'est du plastique qui doit être recyclé et qui est un peu tressé comme ça pour faire un grand sac. Donc c'est comme si en fait son bonnet c'était une gouffa. Donc en fait il se moque encore une fois de son bonnet. Ils sont en train de se moquer du pauvre Malik. Gouffa là. Ils sont Gouffa là. 48 degrés. Ça, c'est une passion pour les cheveux. Ta gouffa là. Ils sont Avec ta gouffa là. Ah ah ah, t'es ridicule avec ta gouffa. incontrôlables. C'est peut-être lui Fortin, j'imagine. On doit voir ça sur l'affiche, mais voilà, je vais pas remettre l'affiche, mais ouais, peut-être par là. Je les gère pas, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Incontrôlables, je les gère pas, voilà. Ils sont incontrôlables, je les gère pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, j'ai l'impression que Kenza, du coup, elle dit « Moi, je porte pas de chapeau, je porte pas de bonnet, mes cheveux, ils sont là, ils prennent beaucoup de place, ils prennent beaucoup de volume, d'accord? Ils sont incontrôlables, j'arrive pas à les contrôler. Je les gère pas, d'accord? Gérer quelque chose, c'est contrôler quelque chose. Ne pas gérer quelque chose, c'est, voilà, ne pas avoir le contrôle. » J'imagine qu'elle est en train de lui dire « T'as pas besoin de porter un chapeau, tu peux laisser tes cheveux tranquilles. » J'imagine, mais encore une fois, je sais pas si je comprends bien. Gouffa là. Ils sont incontrôlables, je les gère pas, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah non, 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 non. Ok. 48 degrés. Donc, Fortin, j'imagine, Fortin... Gouffa là. Ils sont 48 degrés. Ça, c'est une passion pour les cheveux. Ta gouffa là. Ok, ta gouffa. Donc en fait, je pense que c'est Malik qui contre-attaque et qui compare les cheveux, bien sûr, c'est ça, qui compare les cheveux de Kenza à une gouffa. D'accord? Comme si c'était des espèces de tresses de plastique qui formaient un sac. Donc en gros, il est en train de se foutre de sa gueule. Hein. C'est une contre-attaque pour dire qu'elle porte une gouffa. C'est pas des cheveux, c'est une gouffa. Et elle se défend, elle dit « Qu'est-ce que tu veux, mes cheveux? J'arrive pas à les contrôler, ils sont ingérables. » Incontrôlables, je les gère pas, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le loup. On voit la fille d'Aïssatou qui joue tranquillement avec sa poupée. Hein. Ça arrive jamais, jamais. C'est le look Louis XIV. C'est le look Louis XIV, d'accord, donc là on a encore Apolline un petit peu, Louis XIV, alors Louis XIV, hein, c'est un roi de France, et du coup très souvent à l'époque on avait un peu des cheveux longs comme ça, un peu tressés, je pense que très souvent c'était des vieilles perruques, mais voilà, c'est le look Louis XIV, elle fait un peu cette allusion à la royauté, elle essaye un peu de s'incruster, d'accord, s'incruster c'est un verbe assez négatif, ça veut dire qu'on essaye de s'intégrer dans un groupe, mais très souvent on n'est pas vraiment le bienvenu à la base. S'incruster, rester quelque part sans être invité, s'imposer. Ouais, ça peut être s'incruster à une soirée, d'accord, on s'est incrusté. C'est pas forcément rester quelque part, c'est aussi essayer de rentrer dans une communauté, d'accord, ou rentrer dans une maison dans laquelle il y a une soirée, s'incruster. Mais là c'est un peu l'idée de s'imposer doucement comme ça. Ouais, Louis XIV. Et en fait, la réaction est pas mal, d'accord? La vanne Louis XIV d'Apolline, ils sont un peu... pas mal, ouais, ça fait Louis XIV, d'accord? Le look de Kenza, ses cheveux, ça fait assez Louis XIV. On voit Aïssatou qui dit tellement, ouais, tellement, c'est juste, je suis d'accord avec elle. C'est bon, hein, c'est comme ça qu'on pourrait apprécier une blague, c'est bon ça, c'est bon ce qu'elle vient de dire, c'est pas mal. Ça va? Tu fais quoi ici? Tu bosses? Ouais. Tu fais quoi ici? Tu bosses? Ok, donc juste un petit peu, une petite sympathie, hein. Je me souviens plus exactement si elles se connaissent, mais j'ai l'impression que pas du tout. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu bosses? Tu travailles? Tu fais quoi ici? Tu bosses? Ouais, j'aime bien venir ici pour écrire. Enfin, J'aime bien venir ici pour écrire. On se souvient qu'Apolline, elle s'intéresse au stand-up, elle aimerait bien commencer à écrire... Enfin, elle a déjà commencé à écrire, elle aimerait bien faire un spectacle de stand-up. Elle-même, hein, son propre spectacle. Tu fais quoi ici? Tu bosses? ouais, j'aime bien venir ici pour écrire. Enfin, j'ai fait un premier passage horrible, mais... Enfin, j'ai fait un premier passage horrible. Là, elle fait un commentaire. Elle fait une référence, pardon. Elle fait une référence aux premières open mic, je pense. Hein. C'était donc le moment où les humoristes débutants pouvaient venir tester leurs blagues devant des gens un peu tolérants comme ça. Enfin, j'ai fait un premier passage horrible, mais...
Et c'était une mauvaise performance selon elle, donc elle dit que c'est un premier passage horrible. Enfin, j'ai fait un premier passage horrible, mais il paraît que ça veut rien dire. Il paraît que ça veut rien dire, hein. Là, ce qu'elle dit, c'est que, en gros, c'est pas représentatif. Tout le monde est passé par là, même les gens qui ont beaucoup de talent, la première fois, ça se passe mal, c'est normal. Il paraît que ça veut rien dire. Donc je vais retenter. Donc je vais retenter, je vais pas abandonner et je vais continuer. Donc je vais retenter. Trop bien. Et Aïssatou, elle est contente, elle dit, enfin, elle est contente. Elle est tout à fait d'accord, optimiste, et elle dit, ouais, en effet, ça veut rien dire, tu devrais continuer. du coup, je voulais te demander. Là, c'est vraiment embarrassant la manière qu'Apolline a de s'approcher comme ça d'Aïssatou. Ça t'embêterait de lire et de me dire ce que tu penses? Ok, là, c'est vraiment beaucoup trop, elle s'approche beaucoup trop d'elle. Ça t'embêterait de lire et de me dire ce que tu penses, d'accord? Donc, est-ce que tu peux carrément lire mon texte et me faire des commentaires? C'est aussi embarrassant de demander ça à une fille qui a autant de succès maintenant en tant que débutant, c'est trop, quoi. On dirait, en anglais, on dirait too pushy. C'est trop... too pushy, équivalent en français, comment on dit ça? Ça t'embêterait de lire et de me dire ce que tu penses? Ça t'embêterait de lire et de me dire ce que tu penses. Ça t'embêterait de lire et de me dire ce que tu penses? Ouais, trop insistant, c'est beaucoup trop insistant, d'accord? Elle est beaucoup trop insistante, là. Ça va trop loin. Mais c'est un peu bizarre que tu me demandes ça. Non, mais c'est hyper court. Non mais c'est un peu bizarre que tu me demandes ça à moi, d'accord? On n'est pas amis, on se connaît pas, c'est un peu embarrassant, c'est bizarre. C'est hyper court, d'accord? Donc là, elle est encore insistante, trop insistante. Mais c'est un peu bizarre que tu me demandes ça. Non, mais c'est hyper court. Non mais c'est hyper court. En fait, Voilà, c'est Apolline. Hein. Comme je vous avais dit au début de son apparition dans la série, elle est un peu perchée, d'accord? Pour moi, elle est un peu perchée. C'est une fille, elle est un peu sur une autre planète, elle est un peu perchée. Là, regardez sa position, elle se met accroupie, comme si elle suppliait un petit peu. Aïssatou, s'il te plaît, Aïssatou, sois gentil. C'est vraiment embarrassant. en fait, je sais pas à qui demander. Tout Je sais pas à qui demander. seul, j'arrive pas à me juger. Et tout seul, j'arrive pas à me juger. Je vais vous retranscrire, enfin, je vais vous répéter exactement ce qu'elle dit. Je sais pas à qui demander. Tout seul, j'arrive pas à me juger. En fait, je sais pas à qui demander et tout seul, j'arrive pas à me juger. D'accord, j'arrive pas à me juger, donc déjà, j'arrive pas à dire si c'est de la bonne qualité ou de la mauvaise qualité. Moi je connais quelqu'un. Je sais pas à qui demander. Tout seul, j'arrive pas à me juger. Moi je connais quelqu'un qui serait ravi de t'aider. Eh ben, je connais quelqu'un qui serait ravi de t'aider. Je connais quelqu'un qui serait ravi de t'aider. Est-ce qu'elle parle de Nézir? Moi je connais quelqu'un qui serait ravi de t'aider. T'as vu cette tête là, il avait des boutons partout, ça me rien. La dernière fois que je lui ai demandé, il m'a dit que c'était nul. Et depuis, j'ai pas de. La dernière fois que je lui ai demandé. Donc en fait là, Aïssatou, elle reconnaît Apolline. Désolé, hein, ça fait longtemps que j'ai pas regardé la série. Mais bien sûr qu'Aïssatou, elle sous-entend que c'est Nézir. Et Apolline, elle lui dit oui, Nézir, oui, mais la dernière fois La dernière fois que je lui ai demandé, il m'a que je lui ai demandé, dit que c'était nul. il m'a dit que c'était nul, d'accord? Donc Nézir, il aurait donné, hein, c'est la version des faits d'Apolline. Nézir aurait donné un mauvais feedback à Et Apolline. depuis, j'ai pas de nouvelles. Et depuis, j'ai pas de nouvelles. Et là, Aïssatou, probablement, elle dit ah, je suis pas d'accord avec toi, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. J'imagine que c'est ce qu'elle veut dire. Depuis, j'ai pas de nouvelles. Nézir, il m'a pas écrit. Et depuis, j'ai pas de nouvelles. Nézir, c'est cassos. Ou bien Nézir se cassos. Cassos, souvenez-vous, hein, c'est cas social. D'accord, un cas social, une personne qui se comporte mal, qui se comporte bizarrement, qui est un peu marginale. D'accord. Je me souviens plus exactement le contexte, donc je me souviens plus si Aïssatou est en train de dire ah, ce Nézir, il me déçoit, il aurait dû rappeler Apolline, ils auraient dû rester en contact. Ou bien peut-être qu'elle considère quand même que Apolline exagère un petit peu la version des faits, je sais pas exactement. Non, mais il avait raison, c'était vraiment hyper nul, mais par Non, mais il avait raison, c'était très très nul, hein, ce que Apolline avait fait, c'était très mauvais. contre, j'ai énormément retravaillé là. Non, mais il avait raison, c'était vraiment hyper nul, mais par contre, j'ai énormément retravaillé là. 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 D'accord, donc elle a travaillé sur son texte, elle a amélioré plein de choses, donc maintenant ça devrait être bien. Maman, j'ai faim. Et là on a la fille d'Aïssatou qui dit « J'ai faim, j'ai envie de manger un truc ». Et là on a bien sûr, j'ai oublié son nom, mais on a l'agent d'Aïssatou. Ah bien mon petit chat, passe mettre là-bas avec tonton Laurent. Ah bien mon petit chat, passe mettre là-bas avec tonton Laurent. Allez viens mon petit chat, on va se mettre là-bas avec tonton Laurent. Allez viens mon petit chat, on va se mettre là-bas avec tonton Laurent. Ah bien mon petit chat, passe mettre là-bas avec tonton Laurent. Donc en gros, viens ma fille, hein, ma chérie, ma fille, viens, on va se mettre à une table avec tonton Laurent, Laurent l'agent. Ah bien mon petit chat, passe mettre là-bas avec tonton Laurent. Oui, j'ai compris. Une seconde.
Maman, j'ai faim. Bah, bien sûr, c'est les enfants qui disent j'ai faim, donc je veux manger tout de suite. D'accord, je n'ai pas de patience. Bien sûr que mes enfants, hein, c'est toujours tout de suite. Oui, j'ai compris. Une seconde. Oui, j'ai compris une seconde, d'accord. Sois un petit peu patiente. Corinne, mais s'il te plaît, je suis en galère avec la petite, tu peux la faire manger? Je peux pas, j'ai URSAF. Corinne, mais s'il te plaît, je suis en Corinne, tu peux m'aider, s'il te plaît? Je suis en galère. galère avec la petite, tu peux la faire Je suis en galère avec la petite. manger? Tu peux la faire manger. Je vais juste répéter parce que, encore une fois, les sous-titres ne fonctionnent pas correctement, bien sûr. Corinne, mais s'il te plaît, je suis Corinne, tu peux m'aider, s'il te plaît? en galère avec la petite, tu peux Je suis en galère avec la petite. la faire manger? Tu peux la faire manger. Et donc là, Corinne, donc elle, hein, la sœur. Bien sûr, j'ai oublié son prénom encore. Ah là, c'est terrible. La sœur de l'humoriste qui est partie en couille, qui est partie en testicule, littéralement, hein, qui est partie en couille, elle dit non, mais moi je suis occupée, je peux pas m'occuper de ta fille. D'accord, j'ai URSAF, je me souviens plus ce que c'est URSAF, c'est URSSAF. Est-ce que c'est un truc en lien avec la restauration peut-être? Ou un examen? Je sais pas, je connais pas du tout URSAF. Organisme en France qui collecte les cotisations sociales pour la sécurité sociale, la retraite, etc. J'imagine que elle gère le café stand-up, hein, comment on appelle ça, club de stand-up, et du coup elle a des employés, et du coup elle doit gérer tout ce qui est les cotisations sociales pour ses employés, parce qu'en fait elle emploie des gens, on voit bien qu'il y a un cuisinier, un barman, il y a plusieurs employés, d'accord? Donc elle est en train de bosser l'admin en fait de cette institution. Je peux pas, j'ai URSAF. Je peux pas, j'ai URSAF. Moi, j'ai pas d'URSSAF. Et là, bien sûr, Apolline, elle dit « Hey, moi, je peux m'occuper de ta fille, j'ai pas URSAF, j'ai du temps, j'ai de la disponibilité. » Donc, en gros, « Hey, tu comprends le message? Je te rends service, je vais m'occuper de ta fille, et peut-être après, tu peux me donner des conseils. » Donc si t'as besoin, je peux t'aider. Donc, j'ai pas URSAF, donc si t'as besoin, je peux t'aider. Si t'as besoin, je peux t'aider. Pas de problème. Ouais, je sais, on se connaît pas très bien, mais mon casier judiciaire est vierge. Pas mal comme vague. Enfin, pour l'instant. Ok, pas mal. Je sais, on se connaît pas bien. Ouais, je sais, on se connaît pas très bien. Ouais, je sais, on se connaît pas très bien. Mais mon casier judiciaire est vierge. Mais mon casier judiciaire est vierge. Donc, je sais qu'on se connaît pas, d'accord? Mais je peux m'occuper de ta fille, mon casier judiciaire est vierge. Là, elle fait quand même une allusion qui est réelle, hein. C'est que très souvent, les gens qui travaillent avec des jeunes enfants doivent montrer un casier judiciaire vierge, hein. C'est l'idée étant de vérifier que les personnes qui vont s'occuper d'enfants, d'ailleurs moi je suis prof, typiquement je suis prof, je m'occupe plutôt d'adolescents jusqu'à présent, jusqu'au moment où je vais passer à 100% sur YouTube. Mais je dois, en effet, j'ai dû commencer, quand j'ai commencé à travailler dans l'école dans laquelle je travaille, j'ai dû montrer un extrait de casier judiciaire vierge. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dossier, j'ai pas de problème avec la justice. Mon casier judiciaire, hein, le dossier dans lequel il y a toutes les affaires avec la justice, il est vierge, il n'y a rien dedans. Donc elle est en train de lui dire en gros, je suis pas dangereuse, je vais bien m'occuper de ta fille. Et c'est aussi un peu une vague, une vanne, pardon, c'est aussi une vanne. Enfin, c'est pas une vanne, c'est plutôt une blague, parce que c'est pas contre quelqu'un, c'est une blague. Et elle dit, en tout cas pour l'instant. Dans le sens, je pense que Apolline, elle se rend compte qu'elle est un peu perchée, elle est un peu fofolle, un peu folle des fois, et peut-être qu'un jour elle va avoir des problèmes avec la justice parce qu'elle est un peu fofolle. Moi je le comprends comme ça. Pas de problème. Donc si t'as besoin, je peux t'aider. Pas de problème. Ouais, je sais, on se connaît pas très bien, mais mon casier judiciaire est vierge. Enfin, pour l'instant. Et sa manière de dire enfin pour l'instant, ça fait un peu légèrement psychopathe, donc c'est tout à fait à propos, je trouve. Ouais, ok, super. Donc là, on pourrait dire qu'Aïssatou, elle saute sur l'occasion, d'accord? Elle saute sur l'occasion, elle dit, bon bah ok, en fait. Ce qui est bien sûr un petit peu débile, c'est qu'elle a plein d'amis qui sont là en train de boire un verre, donc je pense qu'il y aurait plein d'amis de confiance à qui elle pourrait demander, mais voilà, la série est faite comme ça, c'est visiblement Apolline qui va s'en occuper. Tu penses que tu pourrais pousser un peu jusqu'à 16h? Tu penses que tu peux pousser un peu jusqu'à 16h? Donc là, elle se dit, bon bah, allez, on en profite, hein, ça va... Est-ce que tu peux pousser jusqu'à 16h? Est-ce que tu peux t'occuper de ma fille jusqu'à 16h? Pas seulement peut-être juste cette heure-là, mais un peu plus longtemps. Tu penses que tu pourrais pousser un peu jusqu'à 16h? Il y a un petit parc si tu veux à côté. On voit hein, le langage non-verbal d'Apolline, c'est bien sûr, sans problème. Il y a un petit parc si tu veux à côté. Y a aucun. Il y a un petit parc si tu veux à côté. Il y a un petit parc si tu veux à côté. Il y a un petit parc si tu veux à côté. Y a aucun problème. Il y a aucun problème, d'accord, je m'en occupe, t'inquiète. Et demain, de 16h30 jusqu'à 19h à peu près.
Ok, donc là, carrément, Aïssatou, elle saute sur l'occasion, elle en profite, hein. Allez. Comme on dit en russe, goulat, ta goulat, d'accord. Se promener, autant se promener, c'est-à-dire on en profite. Comment dire en français? Expression pour dire autant en profiter en français. Comment on dit autant en profiter? Bon, bah, on va en profiter. Autant en profiter, nénéné, il fait beau, profitons-en. Ouais, mais expression figurée. Une expression figurée. Une expression... Non, il arrive pas à comprendre que je suis en train de lui demander un truc. Équivalent de gouliat, tac, gouliat du russe en français. Goulat, tac, goulat. Allez se faire voir chez les Grecs. Pas, rien à voir. Il n'a pas du tout compris ma transcription de goulat, tac, goulat. Bon, bref. J'essaierai de revenir avec une expression pour dire, bon, autant en profiter. Mais ça pourrait être, bon, bah, autant en profiter. Elle me propose quelque chose. Du coup, demain, de 16h30 jusqu'à 19h, est-ce que t'es dispo? De 16h30 jusqu'à... Et demain? Demain, de 16h30 jusqu'à 19h à peu près. Oui, avec plaisir. Magnifique. Tiens, mon petit cœur, hein, tu vas rester avec Tata Apolline? Là, elle exagère un petit peu, bien sûr, c'est un peu surjoué. Hein. C'est, tu vas rester avec Tata, comme si c'était ta tata, hein, comme si c'était ta tante, alors que je la connais à peine, cette meuf. Donc on pourrait se dire aussi, ça tout est sûr, c'est peut-être pas une très très bonne idée, il n'y a pas vraiment de confiance. Là. Moi, je serai juste à côté, là, derrière. Je serai juste à côté, pas loin. Hein? Ok, puis bah t'as qu'à m'envoyer ce que t'as écrit, je regarderai. Une vidéo, j'ai... Ok, puis bah t'as qu'à m'envoyer ce que... Ok, puis... Alors, c'est difficile déjà de retranscrire ce qu'elle dit là. Ok, puis bah t'as qu'à m'envoyer ce... Ok, puis ben t'as... Ouais. Ok, puis c'est un peu comme et puis. D'accord, ok, puis ben t'as qu'à. D'accord, ben tu n'as qu'à m'envoyer. Ah, ok, ben tu n'as qu'à m'envoyer ce que tu as écrit. Tu peux m'envoyer ce que tu m'as écrit. Ok, puis bah t'as qu'à m'envoyer ce que t'as écrit, je regarderai. Une vidéo, Et je regarderai. j'ai même fait une vidéo, donc je peux t'envoyer ça. Super. J'ai fait une vidéo, donc visiblement Apolline elle est en train de s'entraîner non pas seulement à écrire un texte, mais aussi à se mettre en scène, à le dire, ce qui est à mon avis un bon entraînement si elle veut s'améliorer au niveau du stand-up. Et donc elle va envoyer la vidéo à Aïssatou. J'ai hâte de voir ça. Ok, On sait pas si c'est vrai ou pas, j'ai hâte de voir ça, je pense que c'est un peu intéressé, hein. Elle est intéressée parce que du coup, j'ai une babysitteuse gratuite à disposition. Ok, toi, pas de glace, hein. Pas de glace, il faut croire que la fille d'Aïssatou a mangé trop de glace, d'accord? Elle a mangé trop de glace. Tu veux une glace? Ici. Et Apolline, visiblement, qui va pas trop écouter ça, qui va lui dire tu veux une glace, qui va pas respecter les règles. Écris mon nom, de cette taille-là à peu près. Pas mégalo, hein, mais pas minuscule non plus. Et j'ai des idées très précises aussi sur la typo, je vais t'envoyer ça. Et un... Alors, Tu veux une glace? Ici. donc là, visiblement, il y a un carnet qui, je pense, appartient à la fille d'Aïssatou. Mais il y a un espace vide ici. J'imagine, hein, ça c'est du coloriage pour la fille d'Aïssatou, ou je sais pas, simplement peut-être un dessin de la fille d'Aïssatou, je sais pas. Mais il y avait un espace vide et elle en profite, Aïssatou, pour expliquer un petit peu comment elle voit, j'imagine, une affiche. Écris mon nom. Ici, écris mon nom. Donc ici, il y aura écrit mon nom. Ici, écris mon nom, de cette taille-là à peu près. D'accord, elle fait un commentaire sur la taille de la police, hein, la taille, je sais pas, 72, 48, 24, 12. Généralement, les textes, ils sont plutôt en taille 12, de manière standard. Pas mégalo, hein, mais pas minuscule non plus. Pas mégalo, mais pas minuscule non plus. C'est pas mal cette expression, être mégalo. Mégalo, je pense que ça vient clairement, c'est une abréviation, je pense, du mot mégalomane, d'accord? Mégalo, c'est une personne qui se croit très importante, qui a une trop haute opinion d'elle-même. C'est ça, hein, c'est la même chose. Ouais, mégalomane, c'est vraiment simplement une abréviation de mégalomane. Il y a l'idée un peu de prétentieux, narcissique, d'accord? Quelqu'un qui se voit très très grand, d'accord? Mégalomane. Donc, elle veut pas tomber dans le fait d'être mégalomane, mais pas minuscule non plus, d'accord? Elle veut apparaître assez grande sur l'affiche parce qu'elle veut prendre de la place, elle trouve qu'elle le mérite, voilà. Et j'ai des idées très précises aussi sur la typo, je vais t'envoyer ça. Pas mégalo. Ici. Pas mégalo, hein, mais pas minuscule non plus. Et j'ai des idées Minuscule, c'est très petit, hein. Et j'ai des idées très précises aussi sur la typo, je vais... J'ai des idées très précises sur la typo. La typo, c'est la typographie, et c'est simplement la manière d'écrire. Donc elle a pensé peut-être à une police particulière ou des types de lettres, d'accord? La manière d'écrire et de présenter un texte, choix des lettres, taille, style, mise en page, etc.
Donc on voit qu'elle a les idées très claires. On peut dire qu'elle s'emballe un petit peu dans tout ça, hein, Aïssatou. Je vais t'envoyer ça. Et j'ai des idées très précises aussi sur la typo. Et j'ai des idées très précises aussi sur la typo. Et j'ai des idées très précises aussi sur la typo. Je vais t'envoyer ça. Je vais t'envoyer ça. On voit Laurent là qui est un peu, j'ai l'impression au niveau du langage non verbal, son regard qui est un petit peu perplexe. Et imprimer en... Qui fait un peu ce sourire un peu. Oui, tout va bien, continue. Et imprimer en papier mat. Et imprimé en papier mat, d'accord. Mat, hein, ça veut dire que c'est pas brillant, c'est légèrement... ouais, c'est comme les voitures hein, qui ont une carrosserie mat, c'est pas courant. La plupart des voitures ont une carrosserie un peu brillante, d'accord, brillante. Il y a des reflets comme ça du soleil assez facilement brillants. Mat qui est sans brillance, pas brillant, il n'y a pas de brillance. Et donc elle veut du papier mat, d'accord. Elle veut un style de papier bien particulier. Et j'ai des idées très précises aussi sur la... Et imprimer en papier mat. Et imprimé en papier mat. Je préfère. Sinon, pour les... Là, on voit Laurent qui va peut-être lui dire, écoute, attends, là, tu vas trop vite, là. Je pense qu'elle est en train de parler clairement de l'affiche pour l'Olympia. Couleurs. Après, tu sais, moi, j'ai des... Ok. Pour les couleurs, après, tu sais, moi, j'ai des équipes qui s'occupent de ça, il va dire. Moi, j'ai des équipes qui s'occupent de ça. Tu sais, des gens que je paye tous des gens les que je mois paye. et qui Des gens que je paye tous les mois. font des affiches. Et qui font des affiches. C'est leur métier. Donc, en gros, là, le message de Laurent, c'est, meuf, t'es en train de t'emballer un petit peu là, t'es en train de t'emballer dans ce projet, j'imagine, hein, de spectacle à l'Olympia. Oui, ça va se passer, mais c'est pas ton job, c'est pas ton taf de faire un peu la designeuse de l'affiche. D'accord ? Il y a des gens qui sont payés pour ça, donc pourquoi tu fais ça ? Voilà, pour l'instant, il critique juste un petit peu comme ça. On va voir s'il développe un petit peu son argumentation dans la prochaine vidéo. Voilà. Je me remets dans le bain par rapport à ces vidéos drôles. Encore une fois, il faut que je sois plus efficace parce que si vous regardez ces vidéos, c'est que vous êtes avancé. Donc il y a des choses que je commente trop, que je ne devrais pas commenter. Je devrais avancer un petit peu plus vite. Donc voilà, je verbalise. Hein, encore une fois, j'espère que le son va bien. Et c'est pour ça aussi que, encore une fois, j'ai envie de me mettre à 100% là-dessus parce que j'ai envie pas de faire des vidéos chaque 3 semaines ou chaque 3 mois quand j'ai le temps, mais j'ai envie de me dire, ok, maintenant on va se mettre à fond sur la production d'une liste de lecture. On y va à fond. On travaille 3 jours dessus à bloc, et après, on planifie, et il y a plus de cohérence dans les vidéos, vous voyez ? Le fait de pouvoir concentrer le moment, enfin, les jours où je fais certaines vidéos d'une liste de lecture, ça me permet d'être beaucoup plus cohérent, de me souvenir aussi des mots que j'ai utilisés dans la vidéo précédente, et du coup de vous faire réviser, de faire des réactivations comme ça. Donc tout est beaucoup plus simple. L'aspect technique est beaucoup plus simple. L'aspect... ce dont je dois me souvenir, faire des pauses régulièrement pour pas avoir de problème de monétisation, la cohérence, régler le son, etc. Donc voilà, je me réjouis d'être à 100% les gens. Continuez à me soutenir en attendant, si vous le pouvez, c'est génial. Et je vais vous donner vraiment pas mal de news ces prochains mois pour vous expliquer un peu comment ça va se passer. Mais bien sûr, je continuerai à poster des vidéos gratuites sur la chaîne et plutôt beaucoup. Allez, prenez soin de vous en attendant. Et dites-moi dans les commentaires comment on dit, on va pas dire mat, mais on va dire un mot un peu plus... Comment on dit un mégalomane ? Une personne mégalomane. Mégalomane, ou bien prétentieux, narcissique. Dites-moi dans votre langue comment ça se dit, et vous pouvez le mettre en commentaire, m'expliquer dans votre langue comment ça se dit. N'oubliez pas de liker la vidéo, et à tout bientôt. À plus. Ciao, ciao.